Tout commence avec un mignon petit chaton, mec. Nous sommes en 2017 dans la région de Guayangy. Le grand marche sur le petit toit, tout le monde se dirige vers l'école, et il y a un mec avec des cheveux bleus au milieu de tout ça. Quelqu'un commente que ce gamin est bizarre. L'ami dans la ruelle des vagabonds veut savoir pourquoi. Bulette dit que c'est le nouvel étudiant qui a été transféré récemment, mais il ne parle pas beaucoup. L'ami demande, qu'est-ce que tu veux dire par il ne parle pas? Il dit que c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est quelque chose qui va au-delà de ça. C'est comme si le garçon lui-même était silencieux, comme profondément silencieux. Celui aux cheveux noirs ne comprend toujours pas de quoi il parle. Eh bien, à ce moment-là, une voiture passe. Le protagoniste regarde sur le côté et semble se mettre devant elle. Le conducteur doit freiner brusquement et manque de le renverser. Déjà en train de maudire le salaud, voulant savoir pourquoi il s'est jeté devant la voiture de nulle part. Notre garçon est finalement juste là, stoïque, ne disant pas un mot. Le gars aux cheveux noirs veut savoir pourquoi il s'est jeté devant la voiture comme ça, et Bulette dit de regarder son pied, mec. Le chaton allait se faire renverser et il s'est mis devant lui. Le mec sort de la voiture pour s'en prendre au gamin, le frappe au visage et commence à crier. L'attrape par le col, disant que ce putain d'étudiant était un salaud. Il devait essayer de provoquer un accident express pour obtenir de l'argent de compensation plus tard. Le gars aux cheveux noirs est là à regarder, disant que malgré tout, le gamin bizarre ne dit toujours pas un mot. Son ami dit qu'il lui a déjà dit, mec, ce gamin a une sorte de maladie bizarre qui le tue s'il ouvre la bouche. Depuis qu'il est arrivé ici, il est comme ça. À ce moment-là, une fille de son école arrive en courant et appelle l'oncle, demandant ce qui s'est passé. La fille s'approche, appelle Gigine et demande s'il va bien et ce qui s'est passé. Le vieil homme dit que ce gamin bizarre s'est jeté devant la voiture. C'était une stratégie très évidente pour soutirer de l'argent aux autres. La fille regarde notre garçon et dit qu'elle pense qu'il doit avoir eu une raison. Puis elle commence à s'incliner, disant qu'elle s'excuse en son nom et demande de le laisser partir juste cette fois. Elle brille en suppliant, le mec dit d'accord, mais il n'y aurait pas de prochaine fois. Le gars aux cheveux noirs dans la ruelle demande pourquoi Yéna, la reine de la 5e classe, veut protéger ce gamin. L'autre qui tient le chat dit que c'est peut-être parce qu'ils sont de la même classe. Ce gamin venait à peine d'arriver et fatiguait déjà tout le monde. Il a demandé au chaton s'il était d'accord, mais le chaton se retourne et le griffe, mec. Juste à ce moment-là, il saute pour s'enfuir, et déjà l'un est là, regardant les deux de haut. L'idiot est allongé dans la ruelle tout ensanglanté et fait un petit signe de la main à Ariam. Elle, cependant, lui lance juste un petit regard et se détourne, mec. L'ami demande pourquoi elle semble avoir une aura si froide. L'idiot répond que cela la rendait encore plus attirante. Tout comme ils avaient la déesse Yéna en 5e classe, ils avaient Ariam dans leur classe. L'ami se retourne et dit que ce n'était pas attirant du tout. Il était juste ignoré comme un loser. L'ami lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Elle était juste un peu timide. Peut-être qu'on pourrait dire qu'elle était une personne introvertie mais gentille. Le seul inconvénient est qu'elle ne parlait vraiment pas beaucoup. L'ami commente qu'apparemment, elle était juste comme ce type bizarre qui s'est jeté devant la voiture. Mais Bulette dit de ne pas la comparer à ce type bizarre. L'ami dit d'accord, lui dit d'aller nettoyer ce sang pendant que notre garçon se dirige calmement vers l'école. Dans la classe, c'est le bazar, des gens dorment ici et là alors qu'il est immobile au milieu, statique, stoïque, ne bougeant pas un seul cheveu. Tout le monde parle, raconte des blagues, et il est juste là, mec, dans un silence complet. Soudain, il ouvre les yeux et il y a des filles qui le filment, disant qu'une fois de plus, il médite au milieu de la classe. Les deux étaient là à le regarder de près, disant qu'il était là depuis un mois maintenant. Et depuis le jour de son arrivée, il fait cette méditation tous les jours. C'était impressionnant. Pour célébrer un mois depuis son arrivée, elle a même pris une petite photo et veut savoir ce qu'il en pense. S'il n'aime pas ça, il n'a qu'à cliquer sur le bouton supprimer. Elle dit qu'il n'a pas besoin d'hésiter juste parce qu'elle l'a aidé avant. Et puis elle dit que puisqu'il ne va pas le supprimer, cela signifie qu'elle a la permission de garder sa photo et le remercie. Juste à ce moment-là, mec, quelqu'un ouvre la porte. Au fait, il dégage une aura intimidante, mec, tu vois déjà. Celui-là est soit venu se faire tabasser, soit pour donner des coups de poing. Il ne va pas rester silencieux. Le nom du salaud est Seo Taxu, et il vient déjà avec l'intimidation dans son nom. Tout le monde regarde en arrière, mec. Le crétin avec le remplissage facial est juste là, face à tout le monde. Il voit de loin toutes les filles demander la photo de Gigine, mec, lui disant de l'envoyer sur WhatsApp. Puis il remarque que c'était notre garçon et dit que l'ambiance là-bas avait l'air plutôt sympa. Il a demandé à notre gars pourquoi il y avait toujours autant de filles autour de lui comme ça. Pour être honnête, il dit que lui-même avait un peu l'air d'une fille. Il attrape le bras du gars et dit qu'il devrait être un homme, mais ce petit bras était vraiment féminin. Qu'est-ce qui lui touche le visage, mec? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que le gars était venu chercher une bagarre, mais je ne pensais pas que la bagarre qu'il voulait était entre quatre murs. Il dit même qu'il pourrait tomber amoureux parce qu'il est si doux. D'accord. Gisin est juste là, silencieux. N'est-ce pas? Juste confus par ce fou. Yéna dit au putain de Taxu d'arrêter parce que personne ne rit.
Mais il tripote les cheveux de notre garçon, disant qu'il le fait parce qu'il est trop mignon. Puis il se tourne vers Yéna et dit qu'il l'a invitée à aller au karaoké hier, alors pourquoi n'est-elle pas venue? Elle lui lance un regard noir et dit qu'elle est allée se coucher tôt parce qu'elle était fatiguée et qu'il devrait comprendre cela puisqu'elle a envoyé un message. Il dit cependant qu'ils avaient déjà fait des plans et que même si elle était fatiguée, elle aurait dû se présenter. Quand son petit ami appelle, elle doit y aller parce qu'il en avait marre d'attendre. Zut, mec. Il a déjà Yéna, et maintenant il veut notre protagoniste. Gourmand, n'est-ce pas? Il se retourne en disant que c'est bien qu'elle ne sèche pas aujourd'hui, et elle dit qu'elle verra. Juste à ce moment-là, un autre type ringard qui ne se fait probablement pas assez tabasser lui tire une chaise, mec. Le parasite s'effondre et crache. Puis la classe commence avec le professeur parlant de civilisation méditerranéenne. Quelque temps plus tard, les garçons semblent jouer à un jeu de volley-ball de pied assez honnête, et pendant ce temps, notre garçon est juste assis sur le banc quand quelqu'un s'approche. Voici Yéna qui provoque à nouveau de nulle part, disant qu'il fait beaucoup trop chaud. Elle s'assoit très près en demandant s'il n'a pas chaud aussi. Elle souffle un peu de brise sur son visage, lui demandant s'il aime ça et s'il trouve ça rafraîchissant. Mais il est juste là, comme toujours stoïque. Elle rit, disant que c'est ironique qu'il ne dise jamais rien. Pendant ce temps, Taxu est au milieu du terrain, jetant juste un coup d'œil en arrière, voyant sa petite amie agir comme ça envers un autre gars. Cela ne rendrait personne heureux dans ce monde. Le problème est qu'il s'est laissé distraire. Le gars de l'autre côté donne un grand coup de pied au ballon, et il atterrit directement sur ses joues. Mec, mais le gars l'a juste encaissé, et le ballon est parti en flèche. Ronaldinho s'excuse en disant qu'il essayait juste de faire une passe. Taxu se retourne en disant que son visage est défiguré maintenant, mais il applaudit et dit que tout va bien. C'est arrivé seulement parce qu'il ne faisait pas attention, et il vaut mieux continuer le jeu. Au moins, le gars a géré ça avec maturité, mais en même temps, il fixe juste Tchoujin à l'arrière-plan. Un moment après la récréation, notre garçon est sur le toit, comme toujours seul et tranquille. Quand soudain, la porte s'ouvre, mec. Du coup, il coupe sur notre cher Ronaldinho, qui s'excuse, en disant que c'était un accident. Mais Taxu dit qu'il sait qu'il ne le regrettera qu'après avoir goûté un peu de sang. Les jambes du pauvre gars tremblent, et il va retomber sur le sol, mec. Juste à ce moment-là, Gigin se lève, et l'un des gars regarde en arrière et est surpris. Il demande ce que ce monstre fait là, sorti de nulle part. Et puis Tatsu dit qu'il semble qu'il va encore manger seul. C'était vraiment un gamin bizarre. Il va donner une coupe de cheveux à l'idiot, en disant qu'il est sur le point de faire un chef-d'œuvre. Il ferait mieux de faire attention. La tondeuse fait son travail et tout le monde rit, en disant que c'est une œuvre d'art parfaite. Il le montre à notre garçon et lui demande ce qu'il pense du chef-d'œuvre. Le pauvre gamin est juste laissé avec deux petites touffes de cheveux. Tout le monde se marre pendant que le gars veut savoir ce que Gigin en pense. Évidemment, il ne dit rien, et Tatsu veut savoir pourquoi il ne rit pas. Puis il s'approche et dit que pour qu'un chef-d'œuvre soit parfait, le regard du modèle était nécessaire. Et en regardant le garçon, il était sûr qu'il serait parfait pour ça. Il était peut-être temps pour lui de créer un chef-d'œuvre juste là aussi. La tondeuse se rapproche et il demande s'il n'en veut pas. S'il n'en veut pas, il n'a qu'à dire non. Mais s'il ne dit rien, ça veut dire oui. Évidemment, notre garçon ne répond pas et il dit que c'est décidé alors. Il arrive avec une tondeuse en disant que maintenant il va être plus beau que jamais. Mais soudain, l'expression de Taxi change. Il dit qu'il vaut mieux qu'il fasse attention. Bientôt, il allait franchir une ligne et les choses allaient commencer à devenir bizarres. Puis il lève la tondeuse et dit qu'il ne va pas couper après tout. Il sait que s'il rase la tête du gamin, les filles vont lui tomber dessus. Alors il se retourne et dit à tout le monde de partir. Pendant ce temps, le pauvre gars est laissé là avec seulement deux petites touffes de cheveux. Il prend son téléphone pour jeter un coup d'œil et voit le désastre qui reste. Prend une petite photo en disant qu'il va laisser des preuves, mais il est en colère que ces salauds ne puissent même pas finir le travail au lieu de laisser ses touffes. Soudain, il regarde en arrière, se lève et demande pourquoi Gigin ne rit pas. Pour être honnête, il pense aussi que c'est drôle, alors il peut juste se marrer. Mais Gigin est juste là, stoïque. Le gars dit qu'il est vraiment différent des autres. Si c'était lui assis sur ce banc et qu'il voyait quelqu'un avec cette coupe de cheveux, il mourrait de rire. Il s'éloigne, en disant qu'il est reconnaissant que notre garçon ne se moque pas de son visage. À la sortie de l'école, il pleut et tout le monde est à l'entrée à attendre que la pluie passe, se demandant s'ils vont rentrer à la maison trempés. Certains des premiers courent dehors tandis que Orium a son petit parapluie. Elle jette un coup d'œil sur le côté et voit Gigin marcher calmement sous la pluie comme s'il faisait soleil. Soudain, quelqu'un l'appelle. C'est la petite tête de taureau qui apparaît en disant que Taxu veut discuter, et il vaut mieux qu'il vienne. Juste après ça, les quatre sont là à l'attendre. Taxu dit déjà qu'il était impatient de voir le grand gars populaire en classe. Il était vraiment toujours beau après avoir été trempé sous la pluie. Ce gars, mec, je ne sais pas s'il veut se battre ou s'il veut. Peu importe. Juste à ce moment-là, Yuna se retourne et demande pourquoi il a appelé Gigin ici. Taxu, cependant, lui dit de se calmer. Il veut juste vérifier quelque chose. Puis il jette son téléphone par terre et demande s'il a vu ça.
Il veut savoir pourquoi le visage de notre garçon est le fond d'écran de sa copine. Devinez ce que Jijeon a fait? Rien, mec. Juste rester là en silence à fixer Taksu, qui dit qu'il ne sait pas s'il est mesquin, mais il veut comprendre cette situation. Pour être honnête, ce Taksu, à part la coupe de cheveux, est le tyran le plus cool jusqu'à présent, mec. Il a pris un ballon de foot dans le visage, n'a pas fait grand-chose, a juste complimenté l'apparence de notre garçon, et en réalité, celle qui cause tout ça, c'est Yana, qui continue de flirter avec notre gars même si elle a un copain. Et elle dit même à Taksu qu'elle l'utilise juste comme fond d'écran parce qu'il a une ambiance cool. Le gars, évidemment confus, demande si c'est vraiment juste ça. Yannick s'approche de notre garçon, l'attrape par le bras, et lui dit de juste partir. Ça n'avait rien à voir avec lui. Elle le verrait à l'école demain, il valait donc mieux qu'il parte. Puis Taksu demande pourquoi cette putain de fille prend le parti de ce putain de bâtard. Était même en train de flirter devant lui. Elle se retourne, en disant que c'est lui le perdant. Il doit arrêter de franchir la ligne. Putain de merde, reprenez ce que j'ai dit. Taksu l'a giflé violemment au visage. Mon Dieu. La fille a tourné comme à 380 degrés et a même éclaboussé le visage de Jijeon de sang. Mec, à ce moment-là, il a senti quelque chose d'étrange à l'intérieur. Et Taksu demande pourquoi cette putain de fille prend le parti de ce gamin devant son propre copain. Puis il se met devant le visage de notre garçon et dit qu'il semble qu'il sait déjà que toutes les filles l'aiment. Il veut savoir si par hasard il s'intéresse à Nina. Elle était plutôt mignonne après tout, même si elle avait un mauvais caractère. Si Zuzam était honnête et disait ce qu'il voulait, il la lui donnerait même au gamin. Il est sûr qu'il doit vraiment être à fond sur elle. Alors dis-le juste. Nina, toujours au sol, rit de toute cette histoire de copains et copines. Elle n'était pas avec quelqu'un qui organise des fêtes et achète des boissons pour d'autres filles et continue de faire des paris sur les réseaux sociaux. Il se met en colère en disant qu'il s'est déjà excusé pour ce putain de bordel. C'était ses amis qui avaient invité et mis en place cette situation. Il n'était pas responsable de tout ça. Yena dit peu importe, il n'était plus digne d'être son copain, donc c'est fini. Mec, mais ensuite il l'a frappé avec le coup de pied de Ronaldinho directement dans l'estomac. Même Jijeon a senti la pression de l'impact, mec. La pauvre fille tremble de partout. Tout tordue, Yena dit que c'est vraiment la fin pour eux deux, qu'elle a dû être folle dans sa tête pour sortir avec lui. Mais il l'attrape juste par le col et demande qui lui a donné la permission de rompre avec lui. D'accord, voilà comment c'est. Très bien, alors. Mais elle dit juste qu'elle s'en fiche. Il veut la frapper à nouveau. Il peut y aller. Il dit très bien, alors. Il réglerait ça maintenant. Mais quand il va la frapper, mec, son bras est bloqué. Jijeon avait mis son épaule dessus, et Tatsu veut savoir ce qu'il croit faire. On dirait que Jijeon était vraiment intéressé par elle. Il va pour frapper en disant qu'il l'avait déjà averti de ne pas franchir la ligne. Et, mec, le coup de poing atterrit en plein sur sa joue. Je pensais qu'il esquivait. Je pensais qu'il ferait un truc épique. Mais Tatsu dit qu'il n'a aucune chance. Dans l'esprit de notre gars, il se souvient d'une blonde lui disant de reprendre ses esprits. Il sort de sa torpeur, plante ses pieds, et réussit à rester debout. Tatsu, cependant, en remet une couche, voulant savoir comment diable ce bâtard a encaissé ça. Puisque c'est comme ça, il ne se retiendra plus. Et, mec, le frappe en plein dans le plexus solaire, le genre de coup qui met n'importe qui KO, et je pense que ça a fait mal. Ou peut-être pas parce que Jijeon se contente de le regarder froidement. Taksu va pour en lancer un autre, disant au bâtard de mourir. Mais cette fois, Jijeon esquive et en place un propre sur la mâchoire, pas un endroit difficile à atteindre. Mec, ce coup l'a fait tourner comme 3 fois, et il a mis son visage dans l'asphalte. Les amis sont sur le côté en train d'appeler Taksu, tandis que Ino a l'air choqué en demandant ce que Jijeon est en train de faire. Eh bien, il se défend, non. L'idiot se relève, crache déjà une dent, puis reçoit un coup de pied sauté au menton. Les amis essaient d'intervenir, en disant qu'il doit chercher à se faire tabasser. Mais, mec, si le personnage secondaire principal avec un nom n'a aucune chance, ces pauvres gars ne font qu'encaisser des esquives et des coups de mâchoire. L'un d'eux attrape une barre de métal pour le frapper à la tête, mais reçoit un coup de pied rotatif en plein dans la poitrine. Un de plus au sol. Buled se contente de rester là. Le type n'a rien fait jusqu'à présent. Tandis que Taksu veut juste savoir ce que diable Jijeon est même. Il est juste là, mec, debout sous la pluie, fixant comme un démon, et en prend un autre droit au visage. L'idiot gémit, mais en reçoit un autre, mec. Des coups de poing volent jusqu'à ce que Yuna vienne l'arrêter, en disant que s'il continue, le gars va mourir. Il hésite un instant. La foudre frappe et il se relève en mode swag. Mec, visage de psychopathe total. Yuna l'appelle à nouveau, mais mec, il jette juste son sac à dos et s'en va. Buled et la fille se demandent ce qu'il est même. L'histoire dit que certaines personnes pouvaient le sentir. Derrière le silence de Jijeon se cachait une profonde obscurité. Puis on voit un peu plus tôt quand Buled a appelé notre gars. Ariam avait tout entendu et l'avait vu emmener dans la ruelle. Elle a pensé que c'était suspect, mec, et a décidé de suivre, petite fouineuse curieuse. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, et quand elle est arrivée là, tout ce qu'elle pouvait entendre,
c'était notre gars distribuant des coups au menton à tout le monde. De loin, elle pouvait entendre les os craquer, mec, jusqu'à ce que quelque chose s'approche. Quelqu'un a posé une main sur le mur. C'était notre gars, tout ensanglanté. Il a jeté un coup d'œil sur le côté et l'a vu se cacher là. Elle a jeté un petit coup d'œil dessous le parapluie. Tremblante, elle lui offre son petit parapluie. Mais il lui lance ce regard classique, se retourne et s'en va, mec. L'a laissé sous la pluie comme une idiote. Le lendemain, journée ensoleillée. Les enfants en classe se demandent où sont le joli garçon et Takshu. Pourquoi ont-ils tous les deux séché les cours? Les filles se plaignaient déjà, disant que l'endroit est trop vide sans Jijeon. Pendant ce temps, Ina, oui, elle sait que c'est de sa faute si les choses se sont terminées ainsi. Puis la scène se déplace sous un pont. Un gars dit qu'il ne sait même pas quoi penser. Depuis qu'il est parti, il boit et fait la fête comme un fou. Mais maintenant, ils disent qu'il a fini à l'hôpital. Comment cela peut-il avoir un sens? Il dit au gamin de le dire. Quelle est sa condition? Bullet dit que son visage est plein de fractures et on dirait qu'il va rester à l'hôpital pendant un certain temps. Il a même demandé à ce que personne ne lui rende visite parce que c'est trop embarrassant. Le gars demande combien se sont fait tabasser, et il dit 4 personnes. Ce gars avec les piercings, c'est qu'un Doyle. Il dit qu'il est sûr qu'il n'y a aucun moyen que Takshu perde physiquement. Alors, qui diable est cette personne? Bullet explique que c'est un gamin mystérieux nommé Jijeon, un étudiant qui a été transféré mais ne parle pas beaucoup, on ne sait pas grand-chose de lui non plus. Le gars en colère demande s'il dit sérieusement qu'ils se sont fait tabasser par un étranger. C'est embarrassant. Immédiatement, le gros bonhomme l'attrape par le cou et demande pourquoi son visage est intact si tous les autres se sont fait tabasser. Le pauvre gars, tremblant, dit que c'est parce qu'il pensait que 5 contre 1 serait trop injuste. Il pensait que les 4 gagneraient. Le gars le claque contre le mur et dit qu'il invente des trucs. Ensuite, Kang veut savoir de quelle école ce gamin vient. Bullet dit que personne ne le sait. À ce jour, il n'a même jamais entendu la voix du gars. Il est comme un muet. Reçoit une autre gifle sur la tête en étant traité d'inutile. Le gros bonhomme lui ordonne alors de décrire à quoi il ressemble. Il ferait mieux de donner des détails qui le rendent facile à identifier visuellement. Voilà. Vous savez déjà. Non. Le gars rougit, dit qu'il ne veut pas l'admettre, mais, eh bien, il est comme un beau gars, comme un mannequin. Il était assez beau pour que toutes les filles n'arrêtent pas de parler de lui. En plus de cela, il dégageait l'impression de venir d'une famille riche. Sans oublier qu'il avait du charisme et de beaux yeux. Le gars lui tape dans le dos en lui demandant quelle est l'affaire entre deux et s'il est tombé amoureux. Pendant ce temps, Kang s'intéresse à un gars qui vient d'arriver, est extrêmement silencieux et abattu Takshu. Charismatique, beau et aussi un bon combattant. C'est une combinaison rare. Yep. Tremblant déjà, disant qu'est-ce qui le guide? Mec, dans cette histoire, tout le monde est particulier. Le jour suivant, voilà notre garçon qui arrive silencieusement à l'école, encore une fois. Il se dirige vers son casier et Bullet le surveille, se souvenant que Kang lui a ordonné de découvrir tout ce qu'il peut sur ce gamin. Le type se fait fixer, et évidemment, il s'est dit, mec, c'est trop. Mais maintenant, il se demande pourquoi il a accepté quelque chose comme ça. Au moment où Jijeon ouvre son casier, il voit un téléphone à l'intérieur. Un souvenir surgit, mec. Il le regarde, le ramasse et voit qu'il y a un message qui dit félicitations. Quelqu'un dit qu'il a reçu un téléphone gratuit. Il était vieux, mais au moins, il pouvait installer WhatsApp, Facebook et chatter. La personne dit qu'elle écouterait n'importe quel problème qu'il voudrait partager et lui demande d'envoyer un message bientôt. Il regarde autour de lui et Bullet se cache, se demandant s'il a été découvert. Mais Jijeon regarde dans l'autre sens et devine qui se tient là avec un petit téléphone à la main. N'est-ce pas? Juste par les cheveux, vous savez. Ouais. Elle est clairement amoureuse. Il regarde l'écran pendant qu'elle se tient là, rouge comme une tomate, attendant que le garçon lui envoie un message. Bullet se demande ce qu'il va faire, et puis Jijeon pose simplement le téléphone sur le casier et s'en va. Mec. Le type se précipite, le prend pour vérifier et voit que c'est un ancien modèle. Ce n'était clairement pas lui. Il est un peu confus, se demandant pourquoi Jijeon l'a jeté et pourquoi il n'était pas verrouillé. Mais soudain, quelqu'un le bouscule à l'épaule, mec, et il se cogne le visage contre le casier. La fille attrape le téléphone et disparaît. Le pauvre gars est tout retourné, essayant de comprendre qui était cette folle. Pendant ce temps, une des amies de Yena dit que sa tante a un caniche qui a eu un bébé, et qu'il est trop mignon, et qu'elle veut l'adopter. Mais clairement, Yena n'écoute rien. L'amie lui dit d'arrêter de zoomer et de se concentrer. Embarrassée, elle dit qu'elle est concentrée, mais l'autre la dénonce déjà en disant qu'elle ment. Je parie qu'elle pense à Jijeon qui est à nouveau absent. Rouge, elle dit non. Elle ne pense pas à lui comme ça tout le temps. Mais à ce moment-là, le visage de son ami devient soudainement rouge aussi, en criant le nom de Jijeon. Le voilà, le dur à cuire, debout juste devant le mec. Un seul regard de lui et Yena est déjà figé là, ne sachant pas quoi dire. Elle donne tout à son ami, lui dit d'attendre là et court vers lui. Sort de nulle part, saute et lui fait un câlin, mec. Tout le monde autour est un peu confus. Pendant que Yan pleure déjà en disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui et en lui demandant s'il va bien. Il l'avait sauvé, et c'était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais.
Elle lui serait reconnaissante pour toujours. Buled est sur le côté, regarde et voit qu'il est confirmé que les filles sont amoureuses de lui. Il décide alors de prendre une autre note. Les informations qu'il a recueillies, il arrive en retard à l'école, la plupart des filles l'aiment, et il ne parle toujours pas. C'est tout. Sur ce, une autre journée d'école se termine, et voilà notre stoïque qui rentre chez lui à pied. En chemin cependant, il y a un type sur une moto qui fume une cigarette, juste en train de fixer. Tout de suite, il est sûr. D'après son allure, ça ne pouvait être que le genre de connard qui aime se montrer. Il siffle, appelle celui avec des lunettes, qui monte sur la moto, mec, et les deux se dirigent vers notre garçon. Un de chaque côté le coince et lui demande s'il est ce type, Jajong. Notre garçon donne ce regard signature comme s'il allait répondre tout de suite. Et puis celui avec des lunettes dit exactement cela. Puisqu'il ne répond pas, ce doit être Jajong. Le patron voulait avoir une petite discussion, il serait donc préférable qu'il monte sur la moto. L'autre demande s'il a déjà entendu parler de Kang Doyle de l'école Asun, une légende qui était dans le top 3 dès son entrée dans l'année. Il n'y a pas un seul connard dans cette ville qui ne connaisse pas son nom, et l'école d'où ils viennent, mec, n'est pas un endroit pour les losers comme celui dans lequel ils étudient maintenant. Et c'est ce même Kang qui veut le rencontrer, ce serait bien pour lui de monter. Mais le garçon ne fait rien. Le type lui dit d'arrêter d'avoir peur. Il n'était pas appelé pour se faire tabasser, juste pour monter. C'était toujours une invitation amicale. Celui avec des lunettes demande s'il est sourd aussi et lui dit encore une fois de monter à l'arrière. Ces types ont l'air de vouloir se rapprocher un peu trop de Jijin. Notre garçon commence à se détourner, et le type attrape son sac à dos, lui demandant s'il va vraiment insister. On dirait qu'ils vont devoir lui casser les deux jambes, pour qu'il bouge. Mais Jijin lui donne ce petit regard, et le type lâche le sac à dos et s'en va comme s'il ne se souciait de rien. Le type lâche le sac à dos en disant que ce connard est un monstre et les deux font vrombir la moto en se dirigeant vers lui. Mais il était déjà entré dans la ruelle, et le type essaie de faire une manœuvre et claque son épaule contre le mur. L'autre parvient à mieux gérer un mouvement, mec, mais Jijun était déjà en train de monter les escaliers, et le connard arrive en chargeant. Mec, est-ce qu'il monte vraiment l'escalier sur la moto? Gaejinobu donne un petit coup de pouce à un sac poubelle, mec, puis un coup de pied direct au menton du type. Envoie l'idiot voler et la moto s'écrase sur son ami. Tous les deux roulent en bas des escaliers, une moto au sol, meurt presque, complètement détruit. Tout de suite, le mec dévoué comme toujours dit à l'autre de se lever et de courir après ce connard. Il commence à monter les escaliers en courant. Mec, le gamin est comme un fantôme. Vous le voyez dans le coin, mais quand vous arrivez là, il est parti. Alors vous regardez sur le côté. Il descend les escaliers, mais quand vous attrapez l'épaule, c'est juste un autre bizarre moche. Le pauvre gars a même mis l'autre en colère et a pris une raclée gratuite, mec. À proximité se trouvait également Jaejin Batman mec, les mains dans les poches, regardant les deux d'en haut, se retourne et rentre chez lui. De retour au pont, les deux idiots adoucissent leur ton, en s'excusant. Kang demande si le connard a refusé l'invitation, et les gars disent que, malheureusement, oui, il était un peu sournois, mais ils ont failli l'attraper. Le grand costaud piétine, voulant savoir comment il est possible que deux personnes ne puissent pas amener un seul gamin. Le type tout tordu dit que c'est parce qu'ils se sont retrouvés pris dans un labyrinthe dans un escalier et ont fini par se perdre. Pendant ce temps, Kang dit juste que plus il essaie d'attraper ce gamin, plus il devient intéressant. Il demande à Sumin s'il a trouvé quelque chose. Le voilà qui arrive avec ses notes tout maladroit, en disant qu'il a observé toute la journée, mais qu'il n'est pas sûr d'être utile. Kang jette un coup d'œil, en retard à l'école, les filles l'aiment, et il ne parle pas, puis lui lance un regard en lui demandant si c'est vraiment le travail qu'il a réussi à faire. Le costaud demande si le connard veut se faire tabasser, et le voilà qui fait des pompes aussi. Kang dit alors de les laisser partir, mais dit à Buled qu'il lui donne une dernière chance d'amener ce gamin à la sortie arrière de l'école. Il ferait mieux d'au moins réussir cela, et Daisik voulait s'assurer qu'il obéirait. Demain, ce gamin n'aurait pas le choix. Il allait le rencontrer. Le type répond juste qu'il garantit que c'est réglé. Pendant ce temps, le pauvre Buled, mec, ne comprend pas pourquoi il s'implique dans tout ça s'il ne sait même pas qui est vraiment Jaejin. Le jour suivant, Buled tient 2 jus de raisin, et les amis pensent qu'il les a achetés pour lui-même. Mais il se tourne juste vers l'idiot et dit qu'il n'achèterait jamais rien pour un idiot comme lui. C'est pour quelqu'un d'autre. Un ami demande à qui c'est destiné, et juste à ce moment-là, Buled le voit de dos et s'accroche déjà à notre garçon, lui disant bonjour et qu'il a l'air incroyable comme toujours. Voilà une petite boisson pour l'aider à se détendre. Notre garçon lui lance un regard noir et Buled dit qu'il se fait probablement une fausse idée. Il n'est pas ami avec ces gars de gang ni avec aucun de ces gangs. C'est même pour ça qu'il est là, pour le remercier d'avoir pris soin de ces types. Voir ces idiots se faire tabasser lui a fait du bien, et c'est pour ça qu'il offre cette boisson. Mais Jijun, comme toujours, l'ignore et s'en va. Buled savait que ça n'allait pas être aussi facile qu'il l'espérait, mais d'une manière ou d'une autre, il devait amener ce gamin derrière l'école. Sinon, c'est lui qui se ferait tabasser par Daisik. La journée d'école commence et voilà notre garçon à son bureau habituel, calme pendant que tout le monde s'agite.
Il se lève un peu plus tard quand l'endroit est vide, pendant que Buled est juste là à observer. On dirait que pendant la pause, il va prendre son goûter et se dirige comme toujours vers son territoire à l'étage supérieur, mec. Une fois là-bas, la mini-harceleuse avait encore laissé son téléphone et envoyé un petit message demandant s'il allait manger seul. Le bâtard n'avait rien fait, et la fille est déjà rouge de tremblement. Il regarde le téléphone et elle est là, envoyant 200 messages voulant savoir s'il mange toujours seul là-haut. Elle a dit qu'elle aimait aussi parfois manger seule et qu'elle l'avait vu là-bas, et à cause de ça, elle voulait parler. Il regarde d'un côté et puis un message arrive disant qu'elle est de l'autre. Il regarde de l'autre côté, et il y a une petite main qui fait signe. Oh, cette faiseuse de trouble. Être beau, ça facilite la vie, mec. Il n'a littéralement rien fait, et la fille fait tout ce qu'elle peut pour le courir après. Dieu a vraiment des favoris, certains naissent beaux, et d'autres naissent à l'envers. Puis elle cache sa main et s'excuse, disant qu'elle ne se sent pas à l'aise pour rencontrer beaucoup de gens. Elle a entendu dire qu'il ne parle pas beaucoup non plus, et elle est un peu pareille. Ce qui la rend curieuse, c'est pourquoi il ne parle pas. Le pouce semble taper quelque chose, mais soudain quelqu'un appelle Jijeon. C'est ce bâtard de Buled, disant que c'est une telle coïncidence de se croiser aussi souvent ces derniers temps. Il est venu là pour manger du pain seul, mais puisqu'il a croisé un ami, ils pourraient manger ensemble. Notre garçon est juste là, calme, sirotant son petit soda dans un silence total. Pendant ce temps, la fille harceleuse Oreo est juste en train de regarder, espérant un message du garçon. Puis notre garçon regarde sur le côté et voit Buled trembler et pleurer. Il lâche à travers ses larmes que malheureusement, il n'a pas d'amis. C'est la seule raison pour laquelle il essaie de traîner avec Taksu et les autres gars. Il ne voulait pas être quelqu'un d'isolé, tu vois. Il a peur d'être seul. Peut-être que les deux qui sont tous les deux solitaires devraient rester ensemble. Mais, mec, Jajin est juste là, statique. Il ne regarde même pas le type. Buled est presque en train de mourir de frustration, se demandant pourquoi rien ne marche sur ce foutu gamin. Il a même réussi à faire sortir quelques larmes, tu vois, du plus profond de lui-même où il n'y a aucune réaction. Puis Usan se lève et commence à s'éloigner, pauvre gars. Mais le bâtard attrape son bras et le supplie d'attendre, demandant désespérément s'ils peuvent être amis. Mais Usan continue de marcher, traînant le type avec lui, mec. Il s'est éloigné, a claqué la porte et l'a laissé abandonner. Des messages arrivent sur son téléphone de Dazak demandant pourquoi ils ne se sont toujours pas montrés et où est le gamin. Buled se ronge les ongles, mec. S'il n'amène pas ce gamin, c'est lui qui va se faire tabasser. Alors il sort de la salle de classe désespéré, disant qu'il a encore une chance. Il regarde autour de la salle de classe, ne voit pas le gamin jusqu'à ce qu'il aperçoive le lunatique assis sur l'un des bureaux. Buled est déjà tout rouge, se demandant si le bâtard est en train de filmer une publicité. Puis il sursaute. Peut-être que c'est un autre message de Dasek demandant où il est. Le gamin rassemble son courage et appelle encore une fois Jajin. Il dit qu'il est heureux qu'il soit là. Il a envoyé un message à sa mère qui était très fière qu'il se soit enfin fait un ami. Elle a même demandé à le rencontrer en bas parce qu'elle veut voir qui est le nouvel ami de son fils, et il voulait, n'est-ce pas, qu'il respecte cette demande. Ce n'est rien de grave. Jajin reste silencieux, tandis que Buled est sûr que n'importe quel humain accepterait une demande comme celle-là. Il ne va pas refuser ça. Il voit notre garçon réfléchir et croit qu'il est en train de contempler s'il doit y aller ou non. Mais pour être honnête, on n'a pas vraiment l'impression qu'il en ait envie. Alors Buled insiste juste, disant qu'ils sont amis, et que ce sera rapide, donc pas de problème. Mais Ariam regarde juste de côté, et, ouais, la harceleuse est dangereusement alerte. Alors il commence à emmener notre garçon sur le chemin, disant que c'est le moyen le plus rapide pour y arriver. Alors que mentalement, il s'excuse, disant que dans ce quartier, mec, si tu es trop innocent, tu ne survives pas. Il sort son téléphone, envoie un message à quelqu'un, et s'excuse encore une fois. Et voilà Dezik, souriant en recevant le message. Il marche vers les deux et passe en cognant son épaule contre notre garçon. Mec, le gamin est devenu tout mou, et le type l'a déjà attrapé par le sac à dos, lui disant d'être plus prudent et disant qu'en marchant comme ça, il va finir par se faire renverser. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Avant que notre garçon ne puisse faire quoi que ce soit, le type l'a déjà tiré par le sac à dos et l'a projeté contre le mur. Le type s'approche et dit que c'est un plaisir de le rencontrer, l'attrape par le cou et dit qu'il a vraiment un joli visage. En voici un autre. Mais d'un autre côté, il semble que les compétences dont les gens parlaient étaient un peu exagérées. Jusqu'à ce que Jijeon pose son pied sur sa poitrine et le repousse. Notre garçon atterrit sur ses pieds, mais le petit téléphone qu'il a reçu rebondit sur le sol et se dirige vers la bouche d'égout. Il est distrait en voyant ça, et au même moment, Daisy arrive pour lancer un coup de poing. Mec, il est obligé de lever les bras pour se défendre, mais malgré tout, l'impact frappe fort. Au moins avec ce bloc, il a réussi à rejeter son pied en arrière et à éloigner le téléphone de la bouche d'égout. Le type serre les poings et dit qu'il est temps de le finir, le fixe du regard et demande s'il pense vraiment pouvoir gagner avec leur différence de taille, et notre garçon est juste là. Comme toujours, devinez quoi? Silencieux. Pendant que Buled est au loin en train de s'excuser, disant que s'il se fait battre rapidement,
Daisy s'arrêtera tout de suite. Le bâtard arrive en courant pour le charger à l'épaule, mais notre garçon attrape juste son sac à dos et l'utilise comme bouclier. Se fait quand même projeter contre le mur, mais ça avait l'air gérable. Dasek dit alors qu'il est en fait un peu plus intelligent qu'il n'en a l'air. Notre garçon vide le sac à dos. Le type charge à nouveau, et il fait un flip sur le côté, lance la sangle autour de son pied, tire par derrière, et fait tomber Dasek à plat sur le dos. Le type va crier, le traitant de bâtard, mais puis arrive un coup de poing atterrissant juste à côté du crâne. Le type se fiche juste là, mec. Et puis Dasek voit le type debout au-dessus de lui avec un grand pied sur la nuque et se demande s'il essaie d'agir en grand et puissant. Mec, il essaie de se relever, mais notre garçon lance un coup de pied rotatif, le frappant sur le dessus de la tête. Et je ne sais pas si c'était une fois ou si c'était 2 fois, mais de loin, Buled est là, terrifié, se demandant comment diable il est en train de battre Dasek. Le pauvre gars avait déjà le visage plus défoncé que sur un selfie, de la fumée sortant, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Puis notre garçon se relève, jette un coup d'œil en arrière, ramasse le téléphone, mais le bâtard arrive comme un singe sur 2 jambes disant que ce n'est pas encore fini. Notre garçon se retourne pour essayer de se défendre, mais finit par laisser tomber le téléphone. Juste à ce moment-là, il l'attrape et dit qu'à en juger par l'apparence, cette chose semble importante pour lui. Tout ce qu'il est venu faire ici, c'est l'amener à Conan Doyle. C'est dommage qu'il ne puisse pas livrer le gamin tabassé. Puis il appelle quelqu'un, les gars à moto se présentent, et il saute dessus en disant que s'il veut ce téléphone, il devra aller au parc Sijisha. Sa fête de bienvenue était déjà préparée. La moto démarre et s'en va, et juste à ce moment-là, Buled arrive en essayant de bavarder, en lui demandant s'il est blessé et ce qui s'est passé. Il était vraiment près de se faire tabasser, mais que va-t-il faire maintenant si ces types ont son téléphone? S'il n'y va pas maintenant pour le récupérer, toutes les informations pourraient être divulguées. Il pourrait oublier sa rencontre avec sa mère et aller directement au parc. Notre garçon, comme toujours, est juste là en silence. Buled pense, bon sang, il a fait plus de 120% de son travail. Il ne sait pas si le salaud va y aller ou non, mais il n'y a rien de plus qu'il puisse faire. Puis Hijin se lève et commence à marcher. Comme sa maison est dans l'autre direction, Buled pense qu'il y va réellement. La scène se déplace vers notre garçon qui monte un escalier, bon sang. Il passe devant les désœuvrés là-bas, tous en train de fumer et de raccourcir leur durée de vie. Quand il arrive en haut, ouais, une réception appropriée l'attend. Juste un tas de sosies de danseurs de K-pop avec des cheveux colorés et des piercings sur tout le visage. Notre garçon cependant est juste là, immobile, à regarder tout le monde. Au fond se trouve l'ordure de Conan Doyle disant que finalement quelque chose de bien s'est présenté. Il montre déjà le téléphone et demande s'il est venu pour ça. Hijin ne dit rien comme toujours et marche vers lui. Conan dit qu'il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit d'important sur le téléphone. Pas un seul contact enregistré et aucun historique d'appel. La seule chose que ce foutu truc avait, c'était des textos d'une fille qui semble l'avoir à l'œil. Mais considérant qu'il est venu jusqu'ici pour récupérer le téléphone, cela doit signifier quelque chose pour lui. Jianjin tend la main, et Kang demande ce que c'est. Était-ce sa petite amie, ou était-il juste en train de s'amuser? Maintenant, il est super curieux. Il lui a même envoyé un message lui-même car il était un peu frustré de voir les douces paroles entre eux. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Ce qu'il lui a dit aiderait les choses à avancer. Considérant que Stalker est déjà amoureux, bon sang, il ne pouvait pas imaginer ce qu'il pourrait offrir qu'elle n'accepterait pas. Mais avec Ariam, le seul problème est que le message que l'ordure a envoyé ne ressemblait pas à notre garçon. Il a envoyé un D, disant qu'il était super seul et demandant si elle voulait le rencontrer. Si elle allait au parc de la ville, elle deviendrait officiellement sa petite amie à partir d'aujourd'hui. De retour avec Kang, il dit que si elle se présente après avoir vu ce message, alors c'est sûr qu'elle l'aime bien. Et après qu'il ait marqué ce but, il lui devra une faveur. Jijin cependant est toujours là, les grandes mains tendues, ne disant pas un mot. Puis Kang dit qu'il comprend ce que c'est. Mais ces gars ont travaillé dur pour que le garçon se montre, sans parler du fait qu'il a tabassé Taksu. Même s'il n'aimait pas cette ordure, ils étaient amis autrefois. Alors il dit à notre garçon que s'il est venu jusqu'ici, il doit comprendre qu'il y a un prix à payer. Jijin, devine quoi? Ne dit toujours rien. Et le gars dit qu'il est vraiment bizarre. Puisqu'il a gagné pour le téléphone, le marché serait simple. S'il peut survivre à un combat contre tout le monde, il le récupère. Il semble qu'il ne comprenne pas comment les choses fonctionnent ici puisqu'il a été transféré récemment. La zone avait un système de classement très compétitif, et au moment où il a frappé Taxuman, il est entré dans le classement. Et maintenant, il est temps pour lui de montrer à quel point il est vraiment doué. Ce même Daezik est déjà devant lui, disant qu'il est temps de se venger. Il entre pour donner un coup de poing, mais, bon sang, notre garçon se déporte juste. Lui jette un regard, et Daezik dit qu'il est vraiment un salaud. Puis le gars crie à tout le monde d'y aller, mec. Notre garçon esquive l'un, se déplace sur le côté, serre le poing et va frapper le gars au visage. Mais étant tout noble et héroïque, il s'arrête juste avant de briser un autre crâne. 2 autres arrivent par derrière. Il les regarde, ferme le bras, marche,
mais est projeté au sol. Il tombe entre les pieds d'un autre gars qui, bon sang, en place une en plein visage. À ce même moment, un autre Cristiano Ronaldo arrive pour un header. De loin, Kang le regarde juste se faire battre et se demande pourquoi le salaud ne fait qu'esquiver et bloquer. Apparemment, il n'est pas très intéressé par cette affaire de classement. Le gars à côté de lui dit cependant que ce type bizarre ne crie même pas, même en se faisant tabasser. Il semble qu'il soit prêt à risquer sa vie juste pour rester silencieux. Étrangement, Kang dit qu'il est curieux de savoir quel genre de voix sortirait d'un visage comme celui-là. Je vous le dis, cet endroit est bizarre, bon sang. Et puis il crie au gars en disant que quiconque le fait crier gagnera une Jordan en édition limitée. Les gars ont l'air excités, et instantanément, tout le monde se précipite pour le tabasser. Jijin encaisse tout pendant que Kang crie, lui disant de se dépêcher et de montrer quel genre de compétence il a. Il était censé prouver qu'il était un objet rare. Daisy arrive en chargeant, disant à tout le monde de s'écarter et demandant où est passé son esprit combatif. Bon sang, il donne un coup de pied direct au menton qui fait vraiment tomber le gamin au sol comme un déchet. Il est là, tout tordu, jusqu'à ce que l'un d'eux ramasse une pierre et dise qu'il va lui fracasser la tête à moins qu'il ne crie. Mais de nulle part, Kang Doi lui donne une claque sur la tête et demande s'il veut mourir pour avoir essayé un coup bas comme ça. Le gars s'excuse et Kang se penche vers notre garçon, voulant savoir s'il aime vraiment se faire battre ou s'il cache quelque chose. Mais il l'avertit, cela ne se terminera pas tant qu'il ne fera pas ses preuves. Buled est derrière un arbre, à l'affût. Il a suivi notre garçon pour voir ce qui allait se passer, et maintenant il se sent mal. Tout comme il s'y attendait, même si Jijun est fort, il n'y a aucun moyen de battre un gang entier seul. Mais ensuite, il remarque Orim qui approche. Bon sang, mec. Elle y est vraiment allée. Je vous ai dit que ce salaud est quelque chose d'autre. Il a envoyé un message disant « Viens ici, et tu seras ma petite amie », et la fille s'est présentée. Puis le téléphone de Kang vibre, et tout de suite, il voit un message d'elle lui demandant de laisser partir le garçon. Quand il regarde derrière, ouais, elle est là debout avec un peu de mousse dans sa main. Kang dit que peut-être maintenant il sera enfin motivé à se battre. Ses petits intérêts amoureux se sont présentés. Il envoie l'un des gars après elle, et celui-ci s'écarte instantanément du chemin. Elle est juste là à taper, à envoyer un message, quand soudain il attrape son bras par derrière, disant déjà qu'il est bizarre que quelqu'un d'aussi joli vienne jusqu'ici. Il tire son bras, le jette en avant et dit qu'elle ne partira pas aujourd'hui. Buled, se souvenant qu'elle est de la classe d'Oriam et qu'il est son fan numéro 1, est déjà furieux de ce que fait l'ordure. Mais quand il pense à agir, bon sang, il les voit tous les deux parler et continue juste à se cacher, tremblant de peur. Puis le gars retourne vers Kang et dit qu'il l'a amené. Jijin jette un coup d'œil, bon sang, voit la pauvre fille là, toute tremblante. Le garçon aussi, il n'a rien fait jusqu'à présent. Littéralement, c'est le moment où nous pouvons dire que le protagoniste n'a pas dit un mot, et ses filles ne font qu'amener le chaos dans sa vie. Je ne sais jamais si c'est elle ou lui qui se souvient quand elle lui a donné le parapluie, a regardé en arrière, a agité sa petite main, et maintenant elle est toute désemparée là. Est-ce que Jijin va enfin commencer à prendre ça au sérieux, mec? Les gars regardent tous en arrière en disant que, ouais, la fichue fille s'est vraiment présentée. Puis Daisy marche sur l'épaule de Jijin et demande si elle est venue jusqu'ici pour devenir l'amante du gamin. Dommage car maintenant il se sentait coupable. C'est parce que le garçon était un peu frustrant et qu'il devait être poli. Ryom commence à taper un message, disant qu'il n'est qu'un ami et leur demandant de le laisser partir. Et puis Kang, confus, demande pourquoi diable elle ne dit rien non plus. Il lui dit d'aller de l'avant et de dire son nom, mais elle ne fait que trembler. Juste à ce moment-là, Kang dit que c'est ironique. On dirait que les deux se ressemblent. Les gars autour d'elle rient, disant qu'il y a deux bizarres là qui n'ouvrent pas la bouche. Vraiment, le couple WhatsApp mec. Une fois de plus, Kang dit qu'il ne sait pas comment, mais il donnera une récompense à quiconque fera parler l'un ou l'autre. Daisy demande si c'est ok pour lui de s'en prendre à la fille, et Kang dit, ouais. Alors les gars commencent déjà à tourner autour en disant que si elle ne parle pas, elle ne dit pas non non plus. Pourquoi continuerait-il à embêter Jijin alors qu'il pourrait s'amuser bien plus avec elle? Il y a déjà un type bizarre qui lui attrape les cheveux en disant qu'ils sentent bon. Pendant que le gars demande quel shampoing elle utilise, l'expression de Jijin change, mec, et Kang regarde juste en se demandant ce qu'il va faire. Va-t-il continuer à se retenir comme ça? Pendant ce temps, un autre type lui attrape le menton, et de loin, Buled est en colère qu'elle se soit retrouvée mêlée à tout ça. Étrangement, le type bizarre qui lui tient le visage demande ce qu'ils vont faire avec cette bouche. L'un d'eux lui dit de crier, et c'est alors que Jijun se déplace sur le côté et encaisse un coup en plein menton. Le gars à côté de lui regarde, voit l'idiot tomber, et en même temps se fait frapper aussi. Le mec pop coréen aux cheveux roses, mec, a ouvert la bouche et s'est fait gifler aussi. Juste à ce moment-là, Kang célèbre, disant que finalement, Jijun a commencé à se battre. Aryom, d'un autre côté, est juste là, figé, ne comprenant pas ce qui se passe. Le reste du groupe charge, et notre garçon esquive le coup de poing, attrape l'un par la jambe, va le lancer. Mais l'autre l'attrape par le côté. Il l'attrape par les cheveux, le jette au sol, lui donne un coup de poing au visage.
Un autre arrive pour donner un coup de pied, et il attrape la jambe mec. Et juste que Daisy arrive pendant qu'un autre gars le supplie de lâcher le mec à la jambe. Notre garçon donne un coup de pied au visage d'un gars, saute vers Dazik, esquive le coup de poing, marche sur sa cuisse, et prend un coup de genou au menton. Mais même avant de tomber, bam, coup de pied tournoyant juste sous la mâchoire. Khan célèbre à l'arrière en disant qu'il était vraiment rare. Mais, mec, ce putain de Daisy a encaissé et l'a quand même attrapé par la poitrine. A dit qu'il allait écraser le perdant. Mais Jijin lui a juste donné un double coup de coude au centre du crâne mec. Un combo complet. C'est alors que ce salaud a finalement été jeté au sol. Je pensais que les gars auraient peur. Mais non. Il a chargé à nouveau, et Jijin a dû continuer à esquiver mec, coup de poing à l'un, coup de pied à l'autre, pendant que Khan essaie de comprendre d'où vient ce gamin. Il était vraiment bien au-delà de ce que Khan avait prévu. Alors le mec à tête de taureau bleu à l'arrière crie pour que ce salaud se mette à genoux ou la petite amie sera blessée. Mais, mec, quand Jijin regarde, c'est comme s'il voyait quelque chose du passé. Apparemment, même quand il était petit, ce salaud avait déjà des filles qui le poursuivaient et des ennuis qui le suivaient. La fille a crié en appelant son nom et cela a remué quelque chose chez le garçon. Mec. Je me bats pour savoir qui a juste assommé le gars, mais l'un s'avance et l'autre tremble. Alors l'un essaie de dire quelque chose, et il y a un gars qui arrive par derrière pour le frapper, mais ce gars encaisse juste un coup de coude sans même être regardé. Juste à ce moment-là, j'y charge. Le gars dit de ne pas s'approcher, mais se fait assommer en plein visage de toute façon. Déjà à terre, et maintenant c'est juste comme la scène du taxi, mec. Jijin a craqué et a commencé à décharger coup de poing après coup de poing dans le visage du gars. Alors Khan à l'arrière dit que ça suffit, lui dit d'arrêter, montre le téléphone, et lui dit de venir le prendre déjà parce qu'il le méritait. Le seul prix était qu'il devrait rejoindre le groupe. C'est parce qu'il ne pouvait tout simplement pas résister aux choses qu'il voulait. Mec, quel petit méchant ce gars est, n'est-ce pas? J'attends toujours le vrai méchant dans cette histoire. Notre garçon se lève, entre avec les poings serrés, et Khan étire ses bras sur les côtés en disant que c'est fini mec. Qu'est-ce qu'il pense faire? Il s'était déjà assez amusé, donc il n'y avait aucune raison de le regarder comme ça. Mais mec Jijin lève juste son poing. Khan jette un coup d'œil, et c'est lui qui se met en position de combat mec, ne laisse que la rémanence derrière lui, se déplace sur le côté, et en place un en plein sur le menton de Jijin. Mince. Je pensais qu'il allait se faire démolir par ces types idiots. Notre garçon frappe le sol, et je ne sais pas s'il est réveillé ou KO, mais il est assez amoché. Alors Khan s'approche et dit qu'il lui a déjà dit d'arrêter. Lui jette le téléphone sur la poitrine et lui dit de le prendre et d'arrêter d'être une plaie. Il appelle ses garçons, tous défaits à mort, et leur dit de partir, mec. L'équipe descend les escaliers et tout le monde se demande qui était ce salaud. Daisy se remet encore de sa mâchoire, demandant si Khan veut vraiment recruter ce type bizarre qui ne parle même pas. Khan n'entend vraiment rien parce que sa lèvre saigne. Il était sûr qu'il avait parfaitement esquivé. Même avec le gamin tout amoché, il a réagi assez vite pour lui couper la lèvre. Il avait vraiment le don de frapper les points faibles. Et évidemment, Nami veut le garçon pour lui-même. Dégage d'ici, monstre. Pendant ce temps, de retour au parc, notre garçon s'assoit sur le banc. Et maintenant, le couple muet est juste là, se regardant. Il est assis, elle le regarde, et il ne dit pas un mot jusqu'à ce qu'elle se mette soudainement à courir. Incroyable. Une fois qu'elle est un peu plus loin, elle lui dit d'attendre qu'elle aille chercher des médicaments. Pendant que Jijin se souvient juste du moment où le gars a dit de se mettre à genoux sinon il la blesserait. Il lève les yeux, pensif, pose le téléphone sur le banc, et s'en va. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Cette abnégation est froide comme l'enfer. Buled regarde juste, pensant que si ça avait été un contre un depuis le début, il aurait définitivement gagné. On dirait que quelqu'un de vraiment dangereux est entré à l'école. À ce moment-là, il marche vers le banc et voit le téléphone. Tout de suite, il se souvient que c'est le même qu'il a laissé sur l'étagère, et maintenant il sait que c'est Toriam qui le lui a donné. Il commence à se demander ce qui se passe entre les deux, qui elle apparaît en arrière-plan, toute désespérée portant les médicaments. Il ne sait pas quoi faire avec le téléphone, mais décide qu'il s'en fiche, le prend juste, se met à courir. Oriam arrive là et voit évidemment le banc vide. On dirait que la fille a besoin de lunettes, est arrivée à moins de 10 pas pour réaliser que personne n'était assis là. Pendant ce temps, Buled a déjà disparu, mec. Le téléphone sonne. C'est Rion qui dit qu'elle a acheté les médicaments, mais il est parti. Où est la blessure? Ça va. Buled est ennuyé que ce salaud, Jijin, laisse Rion tout inquiète, et maintenant il ne sait pas quoi faire. Peut-être qu'il devrait juste envoyer un petit message pour la calmer. À ce moment-là, Orion envoie son nom en disant qu'elle est de la classe 4. Pauvre Buled. Il le sait mieux que personne. Ensuite, elle le remercie de l'avoir sauvé et lui demande s'ils peuvent commencer à se parler petit à petit. Bien sûr. Pas vrai, mec? Tête de Taureau a une opportunité comme celle-ci entre ses mains, et maintenant il ne sait pas quoi faire. Peut-être devrait-il l'ignorer, mais il se sent mal. Ou, évidemment, il pourrait simplement prétendre être Jijin pendant un petit moment. Et il y a rien qui voit évidemment le message arriver, et il envoie juste un ok. Au moins,
Cela ressemble à quelque chose que Gijon enverrait, sauf qu'il ne semble jamais rien envoyer du tout. Le lendemain, une journée ensoleillée et lumineuse, et au milieu de la ruelle, l'ami regarde le combat. On dirait que Tête de Taureau a enregistré toute la scène et la lui montre. L'ami demande si ce n'est pas cet élève muet dont il disait qu'il était un idiot. Tête de Taureau dit « Ouais, mais ce gamin était bien plus fort qu'il ne s'y attendait. » L'ami commente immédiatement que le type se bat bien trop bien. S'il savait faire ça, il serait super populaire. Mais Tête de Taureau pense déjà que le salaud était trop populaire. Même Adan, Ariam l'aimait bien. Maintenant, c'est lui qui aime Ariam et est en colère que, même si elle l'aime, elle soit ignorée. En même temps, bien sûr, il se sent soulagé, mais il est dans un sacré gâchis émotionnel. Comment sa déesse a-t-elle pu être rejetée ainsi? Le type aux cheveux noirs dit qu'ils doivent mettre ce combat sur TikTok. Ce truc va devenir viral. Tête de Taureau dit, bien sûr que non, mais le type s'enfuit déjà. Il essaie de le poursuivre mais finit par heurter quelqu'un et tombe tout tordu sur le sol. Il est sur le point de s'excuser, mais voici le prochain mec de K-pop qui va le tabasser. Classé deuxième du lycée Baekdong, Kim Jin-woo. Presque Sung Jin-woo. Juste remplacé Sung par Kim. Et il semble que le type soit bien connu car Tête de Taureau tremble déjà en disant qu'il va remettre son badge. Il se tord pour l'épingler à sa cravate et reçoit une gifle au visage pour cela. Apparemment, le type a juste donné une légère tape et a continué à marcher. Pendant ce temps, le type avec la coupe au bol lui dit de regarder où il va. L'idiot s'excuse, mec. L'ami demande s'il va bien. Dit que ça ne fait pas si mal. Le pote s'approche et dit qu'il a eu de la chance, mec. Kim Jin était connu pour être un maniaque qui adore se battre, donc le fait qu'il l'ait laissé tranquille était une bénédiction. C'est alors qu'ils entendent quelqu'un appeler Jijin, et quand ils se retournent, il y a Ina accrochée à lui, voulant savoir ce qui s'est passé et pourquoi son visage est tout contusionné. En voyant cela, Tête de Taureau ressent juste de la rage. Ce salaud était trop populaire. Arya, maintenant Ina. Il ne comprend pas pourquoi ce foutu type est l'élu de Dieu. Puis sa déesse, en parlant d'elle, passe devant. Il fait un petit signe de la main juste pour être complètement ignoré. À ce moment-là, il se dit que pour se rapprocher d'elle, ils devront se rapprocher de Jijong. Pendant ce temps, l'ami est là avec son téléphone, postant déjà le combat de l'étudiant transféré sur TikTok. Peu de temps après, en classe, le petit chauve se fait encore griffonner sur la tête. Le mec a dessiné un emoji sur son cuir chevelu, et c'était en fait plutôt mignon. Dit qu'au moins de ce côté-là, il a l'air mieux maintenant. Tout le monde craque pendant qu'il est assis là, réalisant que sa vie est un gâchis. Les gars disent même qu'à partir de maintenant, il devra marcher à reculons pour avoir plus de chance avec les filles. Et, mec, le pauvre type n'avait pas le choix. Il est là dans le couloir à marcher à reculons jusqu'à ce qu'il heurte les escaliers et tombe presque comme un idiot complet. Mais ça va parce que Jijong apparaît et le sauve, mec. Le type le regarde et s'excuse. Maintenant que je me suis arrêté pour y penser, pourquoi ce salaud n'a-t-il pas encore coupé ses deux petites touffes de cheveux? Il a dû les aimer. Yuna demande si Goemon va bien, et il répond oui. Même elle éclate de rire quand elle voit ce qu'il y a sur sa tête. Il lui dit de ne pas rire, c'est juste une blague entre nous. Elle se couvre la bouche en disant d'accord alors. Pendant que Jejin s'en va, mec. Le type devient émotif en réalisant que notre garçon ne rit jamais de son visage. Le lendemain, nous sommes au gymnase, et mec, les gens se font toujours tabasser dans cet endroit. On dirait qu'un propre 1 contre 1 se prépare. Tout le monde applaudit, et celui qui organise ça, c'est le mec du fils Walmart Jinwoo. Mais le type commente que ça devient ennuyeux. On dirait qu'ils n'ont aucune compétence du tout. Puis l'un des gars lui tend un téléphone et lui dit de jeter un coup d'œil. C'est un combat insensé. C'est une vidéo de l'étudiant transféré et on dirait qu'il a défoncé un tas de gens. Bien sûr, le post se remplit déjà de commentaires et Kim Jin-woo veut savoir si ce gamin vient vraiment de leur école. Il s'avère qu'il était plutôt doué. Les gars à côté de lui n'y croient même pas, disant que ça a l'air truqué, qu'il n'y a aucun moyen qu'il batte autant de personnes. Mais quand Jin-woo voit que l'uniforme est le même, il s'excite. C'était une chance de gagner une tonne de vues. Immédiatement, il appelle le groupe et demande qui connaît le nouvel étudiant transféré. L'autre bizarre dit que c'est un gamin qui est assis dans la classe d'A accent grave côté, mais apparemment, il ne parle pas du tout. Jin-woo demande quelle classe et le gars dit classe 5, mais l'avertit d'être prudent car il y a une rumeur selon laquelle Taksu a été hospitalisé à cause de lui. Évidemment, Jin-woo s'excite déjà en entendant que le gamin a même défoncé Taksu. Se tourne vers son ami et dit qu'ils doivent obtenir plus d'informations sur ce salaud. Pauvre chose. Voici un autre qui essaie d'obtenir des informations. Pendant la pause, les gars appellent Goemon pour aller manger quelque chose. À ce moment-là, notre garçon sort de la classe et Goemon va lui parler. Dit qu'il a acheté un petit pain et qu'ils voulaient manger ensemble. Je pense qu'ils se dirigent tous les deux vers l'étage supérieur pendant que Gumin dit qu'il devrait faire ça plus souvent. Quand ils arrivent là-bas, boum, il y a Tête de Taureau qui dit qu'il attendait. D'où diable ces salauds sont-ils sortis, qui sait? Mais maintenant, sorti de nulle part, il a une équipe. Tête de Taureau veut savoir pourquoi Gumin se promène avec Jajin, et Goumin demande la même chose à son sujet.
Les deux sont sur le point de commencer à se disputer jusqu'à ce que Goumin se tourne pour dire à Gégin de s'asseoir. Mais avec cela, Tête de Taureau voit le petit visage dessiné sur sa tête et, bien sûr, éclate de rire, demandant déjà pourquoi il essaie de faire rire tout le monde. Le pauvre Gouman dit qu'il n'essaie de faire rire personne. Son corps était une preuve indéniable que le harcèlement à l'école était toujours réel. Il ne devrait pas éviter la vérité. Pendant qu'ils ont cette petite conversation et que Gijón est juste là, mangeant calmement. Gouman demande à prendre une photo pour preuve, et juste au moment où Tête de Taureau est sur le point de la prendre, son téléphone sonne, mec. Un petit message d'Ariam. Immédiatement, il part en courant en disant qu'ils peuvent manger là-bas. Il s'en va. Elle vient de lui souhaiter une bonne pause alors qu'il est tout confus, répondant merci. Mon Dieu, mec, ce n'était même pas pour toi. Malgré tout, il a répondu, toi aussi, laissant la fille toute rouge. Mec, mais le bonheur ne dure pas longtemps. À ce moment-là, la porte s'ouvre et un autre ennemi entre. Buled le reconnaît comme Jamin et veut savoir ce qu'il fait là. Mais le gars regarde droit Gégin et commente que les gens disent qu'il traîne seul pendant les pauses et on dirait que c'est vrai. Il marche vers lui montre une vidéo et lui demande si ce n'est pas lui. Buled voit que la publication TikTok du fichu ami est devenue virale. Douman est choqué, ne comprenant pas ce qui se passe. Et Jamin dit déjà qu'il veut voir si les compétences du gamin correspondent aux rumeurs. Demande pourquoi il reste là à ne rien faire, puis envoie un coup de poing. Mais au lieu de frapper, il le lance juste à côté de sa tête, demandant quand il va enfin faire quelque chose.